Oui, mes sœurs en Christ et mes frères du monde entier, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine. Aujourd'hui, nous allons parler des liens sacrés qui se tissent entre des âmes. Des liens, si ils sont vraiment établis sur l'amour réel et pur, sans hypocrisie, sans jalousie ou intérêt personnel, deviennent une alliance spirituelle qui trouve sa source de bénédiction devant le trône de Dieu. Et c'est seulement en ce moment-là que le Seigneur bénit cette union. Quiconque qui essaye de détruire cette union provoque sur elle la malédiction. Je m'explique. Si deux personnes, une femme et un homme, s'aiment purement et se mettent en couple et qu'une tierce personne essaye par des raisonnements malsains de les séparer ou nuire à leur couple, et que dans le plan divin, ces personnes-là sont faites pour vivre ensemble, alors cette personne qui provoque ce chaos-là aura le jugement et la malédiction de Dieu sur sa vie. C'est la même chose, la même loi et le même principe dans une union d'amitié ou familiale, où il y a les affinités qui se créent entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et on voit des personnes, souvent, quelquefois, qui essaient de séparer ces âmes-là par motif personnel, dans le but de briser le lien d'amour qui existe entre ces personnes-là. Ces êtres choisis par Dieu, par le destin divin. La personne qui est à la base de cette discorde attire sur elle la malédiction. Et donc, de la même manière qu'il y a un homme ou une femme de ta destinée, c'est de la même manière qu'il y a un ou une amie et même un frère ou une sœur dans l'espace familial qui est aussi une sœur de ta destinée. Une personne que Dieu met sur ton chemin pour te compléter et pour te renforcer spirituellement. Car l'union fait la force. Alors, à la vue de ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que le lien est une alliance et une alliance est un lien. Un lien qui aboutit au mariage. Voici donc 3 types de mariage. Le mariage conjugal, le mariage amical et le mariage familial. Et nous sommes d'accord qu'il faut absolument que dans ce mariage soit conduit, soit aussi la présence du Saint-Esprit et aussi un amour pur, afin qu'il soit béni par Dieu, de telle sorte que l'harmonie y règne et que la bénédiction de Dieu en découle. En dehors de ces mariages-là que nous venons de citer, qui sont choisis et protégés par le Saint-Esprit, toute autre forme de mariage et d'union conduite par les hommes est vouée à l'échec. Car Dieu ne donne pas son approbation. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de mariages se faire et se défaire dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup d'unions qui ont été établies par convoitise, par envie et aussi par des intérêts personnels et surtout par manque de discernement. Cela fait qu'il y a des couples qui se sont formés sur de la paille, mais qui ne peuvent pas divorcer et qui ne veulent pas divorcer parce qu'ils ont mal compris la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu au chapitre 19, versets 4 à 6, que nous allons lire et essayer de comprendre. Dans ce passage-là, le Seigneur était en fait devant les pharisiens qui lui ont posé les questions sur le mariage. Et nous allons voir au verset 4, il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Ainsi, nous allons faire attention là, mes frères et sœurs, au verset 6 qui dit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas
ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous voulons de le voir dans notre passage. Dieu joint des mariages qui ne sont pas séparables par l'homme. Quand ces mariages-là viennent de l'approbation de Dieu, quand ces mariages-là sont accompagnés de l'amour réel, l'amour agapé, pas un amour que l'homme a fabriqué. Si tu rentres dans un mariage, mon frère, ma soeur, et qu'il y a toujours des tourments, et qu'il y a toujours des incompréhensions, et qu'il y a toujours du feu, comme on veut dire, de la tension, des tensions dans le couple, assieds-toi et réfléchis à ce mariage-là. Est-ce qu'il vient de Dieu? Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu a joint vraiment ton mariage ou c'est toi? La question est posée. S'il y a des conflits à ne point finir dans ton couple, si la paix et l'harmonie sont absents, si tu ressens une agitation dans ton âme, comme si tu n'étais pas à la bonne place, alors cette phrase de notre Seigneur ne te concerne pas. Ne concerne pas ton couple, car Dieu n'y est pas. Nous sommes responsables de nos actes, de nos paroles et de nos envies. Évitons de mettre tout sur le contre de Dieu, les mots que nous avons nous-mêmes créés par des désirs de la chair, en voulant copier sur la vie des autres, en voulant copier le foyer des autres. Et affrontons et surtout reconnaissons nos échecs et sortons de la prison que nous-mêmes nous avons formée, que nous avons bâtie pour nous y mettre nous-mêmes. Le divorce est permis dans un mariage où la présence de Dieu n'y est pas. Alors, ma sœur et mon frère, soyons attentifs à la parole de Dieu et interprétons maintenant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ autrement. Cette parole qui dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire tout simplement ce que Dieu a béni. Une réunion entre frères et sœurs, entre amis ou alors entre conjoints. Quand elle est bénie par Dieu, rien ni personne ne peut séparer cela. Parce qu'il y a la protection de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce mariage-là. Que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il nous donne vraiment l'ouverture d'esprit et qu'il nous dirige vers le partenaire ou la partenaire qui doit partager notre vie afin que nous puissions grandir spirituellement ensemble. Je vous embrasse d'un baiser fraternel.